Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la puissance par ta parole. Pour quand ce matin nous te prions et que nous vivions l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc. Amen. Matthieu, Marc, Jean sont ceux qu'on appelle les évangélistes. Et en fait, c'était des apôtres qui avaient la particularité d'écrire sur la vie de Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre. Quand on voyait l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, les trois là sont appelés les évangiles synoptiques. Ça signifie simplement que ces trois-là ont écrit sur la vie de Jésus-Christ, mais particulièrement sur sa vie sur terre. Amen. Pendant que Jean l'a présenté comme Dieu, les trois autres l'ont présenté comme fils de Dieu, comme homme. Alléluia. Mais bien plus, Luc le présente comme le descendant de sa mère Marie. Amen. Il ne faut pas que ça vous étonne. Non, il n'y a pas d'étonnement. Pendant que Matthieu fait sa généalogie par rapport à son père Joseph, Luc fait sa généalogie par rapport à Marie. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous dites que, en tant qu'homme, quoique étant Dieu, il a transité par les entrailles de Marie, puis le venu sur terre. Maintenant, Luc lui-même, il était médecin, chercheur et puis historien, un grand intellectuel qui a été frappé par la doctrine de Jésus-Christ, mais en même temps qui a été frappé par la puissance de guérison qui est quelque chose de spirituel. Ça va maintenant. Pour dire combien de fois il est important de prier, il prend une image simple. Il y avait une ville dans laquelle un juge inique, c'est-à-dire un juge méchant, autant c'est lui qui a l'autorité, le pouvoir de faire justice, le pouvoir de donner raison, c'est ce qu'il dit qu'on retient. C'est ça un juge, un magistrat. Et ce magistrat-là, il est méchant. Il n'a d'égard pour personne, il s'en fout. Et donc, de l'autre côté, une femme, mais veuve. Déjà, femme, dans la pensée des juifs, là, c'est quelqu'un qu'on ne compte pas. Elle est déjà faible, mais on précise que cette femme-là, elle n'a pas quelqu'un qui peut l'aider. Elle n'a pas de mari, elle est veuve. Mais il se trouve qu'elle a un problème. Mais le bon côté, c'est que cette femme qui a un problème là, elle choisit de faire ce qu'il faut. Elle ne tient pas compte du fait qu'elle a un problème seulement, mais elle se demande ce qu'il faut faire. Beaucoup de chrétiens restent au niveau de savoir qu'ils ont des problèmes. J'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des problèmes? C'est ce que cette femme est partie faire. Elle va voir le juge qui refuse. Elle fait tout, ça ne va pas, mais elle a la démarche qu'il faut. Elle continue jusqu'à ce que le monsieur soit dérangé. La Bible dit quoi? Même si lui il est mauvais, mais pour qu'il puisse se reposer parce qu'elle le fatigue, il va lui faire justice. Et Jésus finit par dire, si le monsieur qui est mauvais peut le faire, à plus forte raison, notre Père Céleste est Dieu. Lui qui est bon. Lui qui a la nature de bonté. Amen. Lui qui a non seulement l'amour dans son cœur, mais qui est lui-même la manifestation de l'amour. Et Jésus, donc, ici, par cette parabole, nous interpelle, nous demande de prier jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Toute prière à laquelle Dieu ne t'a pas encore répondu est une prière que tu n'as pas encore faite comme il se doit. Tout sujet pour lequel tu pries, quand tu n'as pas encore exaucé, ça veut dire que tu n'as pas encore prié jusqu'à ce que tu sois exaucé. Le reste, là, il ne faut pas t'occuper de ça. Ce que je demande à Dieu que je n'ai pas encore eu, ça signifie que je dois demander jusqu'à ce que j'ai. C'est ça la prière. C'est pourquoi ce matin, le thème, c'est la persistance dans la prière. C'est-à-dire qu'il faut prier jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu demandes à Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas paresseux. Donc ces enfants-là, il ne veut pas que nous soyons paresseux. Pourquoi? Dieu n'est pas paresseux, c'est-à-dire qu'il ne se décourage pas. Donc il veut mettre en nous les qualités qui proviennent de nous, de lui. C'est ce pourquoi il permet des situations pour nous ramener aux qualités qui se trouvent en lui. Parmi les qualités de Dieu, il y a le courage. Dès qu'ils entreprennent quelque chose, ça ne marche pas, eux-mêmes ils déduisent que c'est les sorciers qui font ça. Ils déduisent que c'est le diable qui fait ça. Ils déduisent que c'est leurs parents qui font ça. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, mais ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de pertinence, ce n'est pas assez fort. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la capacité, le pouvoir de changer toutes choses. Cette capacité réside dans la prière.
les vêtements que j'ai voulu porter, que j'ai portés. Il y a des moments où Dieu peut me dire porte tel vêtement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas tout ce qu'il le fait. Pour dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Mais quand on prie là, ça signifie que la situation demande que je fasse appel à la main de Dieu. On se comprend? Et quand la main de Dieu descend, les choses changent. Non, Satan ne va pas vouloir que Dieu t'exauce. Il va envoyer le découragement. Il va envoyer la paresse. Il va te donner des idées qui ne sont pas vraies, sur lesquelles tu vas t'appuyer pendant que le temps est passé. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce matin, la persistance dans la prière signifie prier jusqu'à ce que j'obtienne ce dont j'ai besoin. Est-ce que ça va? Prier jusqu'à ce que les choses changent. Prier jusqu'à ce que tu t'asseyes et puis toi-même tu viennes maintenant pour rendre témoignage. C'est ça la prière. C'est parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est entrer dans la présence de Dieu pour vouloir voir clair dans sa vie. Nous sommes devenus chrétiens, c'est une grâce. Mais il y a des bénédictions rachetées, rattachées du moins. Il y a des bénédictions associées. Il y a des bénédictions que nous avons gratuitement. Mais pour les manifestations des thèmes, nous devons payer le prix. Ce prix-là, c'est la prière. Un chrétien qui prie, il va prier. Un chrétien qui prie, il sera spirituel. Un chrétien qui prie, il va voir clair dans sa vie. Est-ce que ça va ce matin? Tu n'as pas à te décourager. Cesse d'abuser les gens. S'il y a une chose que le diable sait faire, il va te pousser à abuser les gens. Comme il sait que tant que tu vas rester à accuser les gens qui ne changent rien, et tu dois finalement justifier ce que tu vis par rapport aux gens. À cause de Satan, je n'ai pas d'argent. À cause de mes parents, ça ne va pas chez moi. À cause de ma voisine, à cause de mon voisin. Non. Ça, c'est dans la faiblesse qu'on fait ça. Dieu dit que par la prière, tu peux changer les choses. Le juge, il dit méchant. Mais ayant vu le comportement de cette femme, pour que lui puisse se reposer, est descendu pour lui faire justice. À plus forte raison, Dieu qui est bon, Dieu qui est merveilleux, Dieu qui est glorieux, Dieu qui est puissant. Quelqu'un peut dire, mais Dieu sait ce que je vis, il connaît tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi il veut que je le prie? C'est une très bonne question. Parce que Dieu veut que tu sois associé à ton miracle. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que demain tu dises, est-ce que moi je t'avais demandé telle chose? Vous savez, au temps d'Adam et d'Ève, il n'y avait pas encore de prière. Oui. La prière a commencé au temps des petits-enfants d'Adam et d'Ève. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc il leur fallait avoir recours à la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. Mais quand Adam et Ève étaient là, il n'y avait pas de prière. Parce qu'ils avaient tout gratuitement, jusqu'à ce que Adam prenne sa propre bouche pour dire que c'est la femme que Dieu lui a donnée. Il lui a créé le problème. Il a dit, ah, désormais, pour donner, pour que vous me demandiez. Alléluia. Amen. De sorte que quand je te donne, toi-même, tu te rappelles que tu m'avais demandé. Tout ce que tu vas demander ce matin à Dieu, Dieu va te le donner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te le donner. Et la Bible dit qu'il donne toutes choses en abondance. Je parle de Dieu. Non, je parle du véritable Dieu. Amen. Il donne toutes choses en abondance. Amen. Il donne toutes choses en abondance. Amen. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Je parle du Créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Vous savez, quand je reste enfermé dans cette maison, je ne suis pas conscient de ce qui se passe dehors. Jusqu'à ce qu'en sortant, je me dise et je comprenne que il y a ces choses merveilleuses. Vous savez, c'est pour ça que le diable nous aveugle pour que nous ne sachions même pas ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la prière nous permette d'avoir accès à la révélation. Ça veut dire que Dieu maintenant nous montre sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière permet de recevoir naturellement. La prière déclenche la puissance de Dieu. Amen. La prière brise les malédictions. La prière détruit les œuvres de nos ennemis. La prière change les choses. C'est pourquoi Satan n'est pas compris. Alléluia.
prière est puissante. Tous ceux qui sont fatigués par la sorcellerie, le conseil que je vous demande, c'est de continuer de prier. Je le répète, lorsque vous priez, ne les tuez pas. Amen. Parce que quand vous commencez à tuer les sorciers pendant vos prières, sans le savoir, vous devenez des sorciers. Vous allez dire, c'est écrit dans la Bible. Non, c'est dans l'Ancien Testament. C'est au temps de la loi qu'on tuait l'homme. Mais dans la grâce, on ne tue pas. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, ce qu'ils font là est annulé. Amen. Amen. Nous devons rester dans la Bible. En Matthieu 7, du verset 7 au verset 11. Pour ceux qui prennent note, on va passer à la prière tout à l'heure. En Matthieu 7, du verset 7 au verset 11. Amen. Je peux lire. Pour détruire. Mais en restant dans la pensée de la grâce, dans la grâce, on ne tue pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne tuez pas vos ennemis. Détruisez leurs œuvres, brisez leur pouvoir. Maintenant, s'ils sont en train d'insister, Dieu saura comment intervenir. Est-ce qu'on a compris? Ne devenez pas sorcier à cause des sorciers. Et nous avons des ennemis plus puissants que les sorciers. Un sorcier, c'est quelqu'un qui fait pitié. Amen. Oui, tu dois avoir pitié d'un sorcier. Regardez tout ce qu'il déploie comme énergie, le temps qu'il perd. Toi, pour te rendre malheureux, pendant qu'il aurait pu prendre ce temps pour se rendre heureux, il faut avoir compassion des sorciers. Qui a compris ce qu'on a dit? Parce que si toi, tu continues de servir Dieu, tu continues de prier, un temps viendra va se rendre compte que ce n'est pas bon d'être sorcier. Pourquoi? Tout ce qu'il va faire là, tu vas vivre le concret. Et puis même Dieu va te montrer les sorciers. Il y a des moments de prière là. Quand quelqu'un est sorcier, tu sens ça. Tu vois ça. Et puis la compassion t'anime. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut aller ouvrir des portes et puis il va jouer à toi. Non. Dieu te donne aussi l'intelligence et la sagesse pour savoir comment marcher. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et Jésus dit, Amen. Est-ce que Dieu ne va pas donner ce qu'on lui demande? Si. Donc demander c'est important. Prier c'est important. S'il y a une chose dont le diable est en train de détourner l'église, en train de détourner l'église de la prière. Amen. S'il y a quelque chose que le diable veut arracher à l'église, c'est la prière. Aujourd'hui, on voit des distractions inutiles, des débats inutiles, des projets. Je ne dis pas que je suis comme ça, mais des fois, ça prend la place de la prière. Amen. On se demande trop comment faire pour voir telle chose. Sans le savoir, on met de l'inquiétude dans nos cœurs. On prie Dieu pour avoir un terrain, on prie Dieu pour voir toutes ces choses. Mais ce n'est pas le fait d'en parler qui envoie ça. C'est le fait de prier pour ça. Parce qu'on voit comment c'est différent. On veut faire telle chose, ce n'est pas mauvais d'en parler. Mais est-ce qu'on prie pour ça? Amen. Il faut cesser de parler de tes problèmes. Il faut plutôt parler à Dieu de tes problèmes. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Tout à l'heure, on veut prier. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir sommeil. Non, il faut toucher mon voisin. Vous savez, ce n'est pas des sommeils simples. C'est les esprits qui font ça. Parce que ces esprits-là savent que si vous priez, je ne parle pas d'amusement. Vous savez, on peut crier, mais sans prier. Qui comprend ce que je dis? On peut crier sans prier. On peut faire des tapages comme si on était de prier, mais on ne prie pas. En réalité, on n'est pas vraie prière. Toi-même, tu sens que tu es en contact avec Dieu. Qui comprend ce que je dis? Des fois, on peut faire du bruit sans prier. Mais quand tu pries, tu sais que tu n'es plus. Quand tu pries là, on est physiquement ici, mais tu sais que maintenant on est au ciel. Ça, c'est la prière. Et de telles prières changent les choses. Amen. Je me rappelle avoir fait un moment de jeûne de prière avec mon père spirituel. Et à ma sortie de l'église, loin de l'église, je vois un paquet d'argent. J'ai pris plus de chercher le propriétaire. Et puis la voix m'a dit, c'est pour moi. Si la voix m'a parlé, c'est encore non. Alléluia. Amen. 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 La prière nous introduit dans l'extraordinaire. Dans
dans le surnaturel. Ce matin, qui veut prier? Amen.